Ah oui, alors ce que je n'ai pas partagé dans ce que je voulais dire à travers cette énergie de la scission, l'énergie, l'électricité qui proviennent des centrales nucléaires. Je crois pas en avoir parlé dans la première vidéo, donc ça fera office d'une troisième vidéo, peut-être je la mettrai bout à bout, bon bref. C'est que lorsque j'étais ultra sensible, et encore aujourd'hui, mais un peu moins, mais à une époque, en 2013, que je vivais beaucoup dans la nature, j'étais beaucoup dans mon camion, dans un camion où, dans mon camion, il y a très peu d'électricité, puisque j'avais un vieux Renault Trafic des années 90, je sais plus. Et c'était voilà, c'était vraiment l'idéal pour moi, parce que c'est vraiment, j'ai choisi en conscience ce que je voulais, un moteur increvable, une bonne mécanique, pas d'électronique, rien. Et puis du coup, ben, d'être tout le temps dans la nature, dans le mouvement, bref, dans ce que je souhaitais, en gros. Et bien, effectivement, ça m'a permis de monter en fréquence progressivement, d'aller vers de plus en plus d'unités. Et quand je retournais dans les maisons, il y a une période comme ça, parce qu'il y avait des attaques aussi, il y avait des grosses cloches qui venaient, plein de choses qui venaient vers moi. Et dans les maisons, bah, je voyais à travers ces fameuses... à un moment donné, je vous ai parlé des lumières qui étaient au-dessus de ma tête quand j'étais dans une chambre, dans la chambre, parce que j'étais chez ma meilleure amie très souvent. Et puis j'ai rien contre le confort, hein, j'adore le confort. Après, là, je suis dans l'équilibre entre les deux, hein, le confort et sortir dans la nature. Et ça, c'est pouvoir bénéficier des deux, être dans l'équilibre des deux. Dès que je sens que ça m'enferme, que quelque chose m'enferme ou me diminue, bah hop, je vais dans... d'où l'intérêt, récemment, ces derniers temps, de toute ma conscience qui me dit, voilà, être autonome, retrouver cette autonomie, parce qu'on m'a beaucoup mis les bateaux dans les roues pour les camions, les attaques, à chaque fois ça fait casser mes camions, ça touche à la matière, bref. Et donc quand j'étais dans les notions de confort, entre guillemets, relatif à une maison, eh bien, je voyais passer des entités par le réseau électrique, tout simplement. Certaines présences. Dès que je fermais les yeux, dès que j'étais en train de lire, voilà, sous les ampoules là, sur la tête, alors déjà ça me faisait mal, mais bon, je me disais, oh, quand même, j'essayais de transcender, mais selon la sensibilité de comment je me sentais en haute en fréquence ou pas, des fois c'était... J'ai eu des périodes où j'arrivais pas à supporter, je supportais plus. Donc je dormais dans mon camion, sous une tente, ou... Et donc, voilà, j'avais des ombres en permanence. Dès que je fermais les yeux, ou même sans fermer les yeux, je voyais des ombres, des trucs noirs qui passaient. Et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs noirs qui passent? Alors moi, il n'y a rien qui m'inquiète, hein, je m'en fous, j'observe. Voilà, quand on observe d'une façon neutre, sans peur, c'est génial, j'observe. C'est comme si vous observiez un film, il n'y a pas de notion de bien, de mal. Voilà, là, il n'y avait rien qui me tapait sur la tête, mais je voyais tout le temps, hormis l'hypersensibilité à l'électricité et tous les champs électromagnétiques que ça générait, mais des champs électromagnétiques non naturels. C'est toujours pareil, il y a l'énergie de la séparation, c'est un copier-coller des énergies de l'unité, tout le temps. C'est même comme les Kundalini, il y a des Kundalini qui ont été fabriqués. Bref, sur cette planète, il y a tout plein de choses qui ont été copier-coller de l'unité, mais c'est pas l'unité. Ça, c'est des énergies inversées, donc ça enferme dans une cage dorée, mais en même temps, c'est juste et parfait parce que c'est un apprentissage jusqu'à ce qu'on vive l'unité en soi, pour soi, par soi. Et par là, l'autonomie et l'équilibre, on peut transcender, voilà, profiter du patriarcat, certaines choses qui sont bonnes, c'est ce que je fais moi, voilà, il y a plein de choses avec lesquelles je suis en gratitude et je suis ok, jusqu'à ce que je sente que ça m'enferme. Quand ça m'enferme, je me sauve tout simplement parce que ça me fait mal, voilà, donc j'ai pas envie de me faire mal. L'unité, ça parle de l'harmonie, ça parle de la joie, de la bonne humeur, de la vitalité, de la pleine conscience qui ouvre plein de chemins, bref, de la beauté, de la contemplation. Quand c'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est l'ego, c'est-à-dire tout est compliqué, tout s'accroche, tout est... Bref, je suis dans une chambre, oh c'est trop bien, il fait bon, il fait chaud, il y a un radiateur, il y a la cheminée. La cheminée c'est plutôt naturel, c'est chouette. Et puis je voyais à chaque fois des trucs noirs qui passaient, des présences, des entités, et je voyais comment ça circulait à un moment donné, dans tout simplement le réseau électrique. Il y a plein de choses qui circulent parce que c'est électrique. Il y a beaucoup de présence de cette planète, entités diverses et variées, qui fonctionnent sur tout ce qui est les champs électromagnétiques, mais ils sont générés par l'énergie de la scission. L'énergie de la scission. C'est comme, voilà, il y a le nucléaire naturel, la radioactivité naturelle dégagée par la planète, par ce qu'il y a dans le soleil, etc. Et puis la radioactivité non naturelle, c'est-à-dire le fruit d'une expérience d'apprenti sorcier des êtres humains, si tant est que ce soit des êtres humains. Mais on s'en fout, être humain, pas être humain, c'est de l'énergie qu'on utilise.
et puis qu'on paye le prix fort. Vous avez des panneaux solaires, ben ouais, c'est de l'autonomie, il y a une forme d'autonomie, il y a plein de formes d'autonomie. Et donc j'avais oublié de rajouter ça, voilà, et ça m'a fait penser à un film, je sais plus si c'est Ghost ou ça m'a, au moment où j'ai pris conscience de ça en 2013, j'ai commencé à le percevoir, à le voir, et puis à comprendre ce que c'était ces ombres, toujours ces ombres, je me disais, je voyais passer à côté des yeux là très rapidement des trucs sombres. J'ai jamais su, et puis après j'ai su. Ah, je t'ai vu. T'arrêtes, hein. Mais en même temps, bah voilà. Et ça m'a fait penser à un film, je sais plus si c'était Ghost, où à un moment donné, il y a les entités, ou le gars qui est désincarné, je sais plus, ou dans un autre film, où c'est peut-être Casper, je sais plus, une histoire de fantôme. On le voit passer par le courant électrique, il passe par les réseaux électriques, les câbles de haute tension, et puis l'entité, elle passe à travers le réseau pour arriver d'une maison à une autre. Les chemins linéaires. Le linéaire, c'est-à-dire même si ça circule un peu comme ça, les sinus, alors en ce moment je suis dans le sinus, c'est le pur sinus ou le sinus modifié. C'est toujours très intéressant, même voilà, à l'époque quand je m'ouvrais en termes de conscience, ça me ramenait voilà, à des choses très basiques, hein, de l'électricité, les atomes, la fission ou la fusion nucléaire, bref, à des choses qui sont des copier-coller de ce qui se passe dans l'unité, mais pas tout à fait avec les mêmes mouvements, pas tout à fait de la même façon. Parce que ben ici c'est un monde copier-coller, on essaie de répertorier, de refaire des choses calquées sur l'unité, donc l'énergie de maman, mais c'est pas maman. Maman, c'est l'énergie de Dieu. Là tout à l'heure je regardais un truc sur, je sais pas pourquoi je cherchais fusion nucléaire et je tombe sur un truc que Dieu renonçait. Je tombe pile poil là-dessus. Renoncer au dieu atome pour célébrer Aton, le dieu solaire. C'est exactement ça, sauf que voilà, on enlève les notions de Dieu, parce que pour moi, le solaire, bah, c'est le soleil, trouver le soleil en soi, puis en cela, trouver sa part cosmique, c'est-à-dire d'où on vient, qui on est, au-delà de l'aspect humain, matière, l'incarnation. Et renoncer au Dieu atome, bah, Dieu, oui, c'est tout ce qui est relatif à ce qui a été créé sur cette planète, hein, le Dieu à l'extérieur de nous, la matérialité, le confort, la dualité, le bien, le mal. Et tout ça, c'est juste aussi parce qu'on a besoin de... C'est la conscience qui nous dirige aussi en nous, hein, avec ces notions de bien et de mal, parce qu'on a besoin de ça. S'il n'y avait pas de garde-fou, notre conscience en nous, qui en fait est féminine, la sagesse, ben, on ferait tout et n'importe quoi. Et puis, voilà, donc ça fait partie, l'un comme l'autre, fait partie intégrante du chemin de l'évolution d'un être ici-bas, en tout cas, pour aller vers son unité, retrouver le soleil en soi, les trous. Alors moi, c'est plutôt les trous noirs, mais en même temps, c'est ça, parce qu'au cœur du soleil, c'est ce qu'il y a. Entre autres, tout ce qui se dégage, toutes les manifestations, hein, parce que la chaleur, tout ce qui est la terre, la matière, la chaleur, tout ça, c'est le vivant, c'est la manifestation. Et au-delà, il y a autre chose. Là, il y a des origines, la conscience. La conscience une. Pour ma part, en tout cas, Matrix Génitrix, Trinité féminine, conscience extraterrestre géométrique qui crée la vie harmonieuse. Mais voilà, ça demeure ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la Trinité, parce que j'ai toujours pas faite, hein, pour parler de Alat, Menat, Uzat. Ça a été sur mon chemin, c'est encore le cas aujourd'hui. Les fameuses déités féminines à l'origine de la culture. Quelle culture? Ben, Alat, Menat, Uzat, c'est la culture. Non, c'est pas israélite, c'est. Ah, flûte, j'ai un trou. Culture islamique. Voilà. J'arrivais pas à trouver parce que c'est tellement loin pour ça, pour moi, ça, tout ça. Donc je vais faire ma prochaine vidéo, va parler de ça. J'ai déjà dû faire une vidéo à ce sujet, mais voilà, ce sont peut-être des sujets qui fâchent. Mais certainement qui va intéresser nombreuses personnes qui sont en lien avec l'androgyne primordial, avec le retour du féminin, le féminin qui correspond à la conscience, source originelle, la sagesse. Et donc les fameuses Alat, Menat, Uzat,
qui sont des divinités que j'ai retrouvées, enfin des divinités, entre guillemets, hein, parce que c'est... Divinité, c'est le mot humain, voilà, divin, alors qu'au-delà, pour moi, c'est plus ça du tout. Mais, et donc, ils sont des... qui, en tout cas de ce que dit Wikipédia, les 3 divinités objets du culte le plus intense à la Mecque. Et c'était pré-islamique, c'est-à-dire avant que tout soit récupéré par le patriarcat, que les choses soient détournées. Il y avait à l'origine 3 déesses qui étaient très très très... il y avait... qui étaient en lien avec les... Je crois que les Nabatéens, ou je sais plus quel... Bref, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. J'en parle plus dans le détail dans... Dieu le Père, c'est la déesse mère, où effectivement j'exprime ma conscience à ce sujet pour ancrer une notion de déesse, pour aller ensuite plus loin, puisqu'en fait on est sur un processus d'unité sur la planète, et ce processus d'unité passe par la prise de conscience de ce qu'est la nature du féminin, au-delà de tout ce qui a été vécu à ce jour, tous les enfermements divers et variés. Mais ça va prendre du temps, et surtout, ça se fait en soi, pour soi, par soi. Chacun a le droit d'être là où il en est. Il y en a pour qui ce sera toujours le cas d'être dans Dieu, d'être dans Bouddha, d'être dans Krishna. Parce que ça fait partie intégrante des différents plans de conscience de cette planète. Que de vouer un culte à une divinité extérieure, quelle qu'elle soit, Dieu ou déesse, pour ensuite retrouver la conscience en soi, ou pas. C'est un chemin, tous les chemins mènent quelque part. Le tout, c'est de savoir où vous voulez aller, et les mots pour moi aujourd'hui de où je veux aller, c'est l'harmonie, la liberté, alors l'harmonie, la liberté, mais également faire ce que j'ai à faire en termes de ce pourquoi je suis là, dans mes versions les plus vastes de mon être, autant que dans mon humanité. L'humanité, c'est je profite, je souhaite être libre, je suis libre autant que possible, parce que c'est ça qui est en train d'arriver pour moi sur cette planète, cette notion de libération au-delà du chaos ambiant. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire selon son âme et conscience. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, puis à tout de suite pour la vidéo sur Alat, Menat, Uzat, des divinités, les déesses d'une époque pré-islamique.